Cette marche est une marche de solidarité avec les communautaires de la région qui, dans le cadre de l'application des textes portant sur la rétribution des communautaires, se sont vus amputés de plus de la moitié de leurs revenus. Nous avons trouvé que ce n'était pas juste, que c'était inique et que tout travailleur demande à s'émanciper, non pas à reculer du point de vue de son traitement salarial. C'est pourquoi nous avons organisé cette marche, pour les soutenir, pour leur montrer qu'ils ne seront pas seuls dans cette bataille et que nous ferons tout ce que nous pourrons faire pour que cette situation soit abrégée. L'autre aspect de la marche, c'est suite à la panne du scanner de l'hôpital régional. Nous avons vu que nos malades étaient transportés jusqu'à Kolda pour pouvoir faire le scanner et revenir à Ziguinchor. Ça pèse lourd sur les budgets familiaux et cela pèse lourd sur la santé du malade. Nous pensons que ce n'est pas également juste. Nous avons deux hôpitaux d'égale dignité. L'hôpital de la Paix mérite d'avoir un scanner et aujourd'hui nous élevons cela en revendication pour dire que autant que l'hôpital régional, l'hôpital de la Paix doit avoir un scanner et que les deux hôpitaux doivent pouvoir fonctionner chacun de son côté au bénéfice des populations. Troisième élément, c'est que la fermeture du bloc opératoire de l'hôpital régional a créé un engorgement opératoire au niveau de l'hôpital de la Paix. Et cela a créé à notre niveau un déclic qui réactualise la revendication que nous balançons depuis bientôt 10 ans, c'est-à-dire un bloc opératoire pour Bignona. Parce que ce bloc aurait fonctionné, qu'une bonne partie de ce qui constitue les engorgements ici, les urgences obstétricales, seraient bloquées à Bignona et auraient été pris en charge valablement là-bas, à partir de districts de Djouloulou, de Tchonkesilou, de Bunkiling et de Bignona même n'évacuerait plus ici à Ziguinchor. C'est les populations qui y gagneraient, c'est les structures qui y gagneraient en efficacité, en qualité de service rendu. Troisième considération, c'est le centre de santé de Bignona. Bignona, du point de vue de la densité démographique et du point de vue de la densité des infrastructures sanitaires, a atteint aujourd'hui la dimension d'une région. Et nous demandons à ce que le centre de santé de Bignona soit érigé en établissement public de niveau 1 avec un conseil d'administration et tous les avantages qui se rapportent à un établissement public de santé. Quatrième élément de considération, c'est la situation à Djouloulou. Le médecin qui est là-bas se prend pour un roitelet qui peut disposer de son personnel comme il l'entend, oubliant simplement que autant que les autres c'est un agent et autant que les autres c'est des textes qui l'ont mis en place et qui l'enlèveront de là. Il a fait affecter certains de nos camarades qui étaient des piliers de la lutte de la période de mars à décembre 2018. Nous avons lu cela comme une répression à l'endroit de nos camarades et nous avons réagi. La réaction, c'était de demander aux camarades de ne pas déférer à la décision d'affectation. D'autant plus que beaucoup d'entre eux qui sont affectés sont des contractuels du ministère de la Santé. Ils ne sont pas contractuels du préfet, ils ne sont pas contractuels du médecin-chef du district, ils ne sont pas contractuels du ministre de la Santé, ils sont contractuels avec un employeur qui est le directeur des ressources humaines du ministère de la Santé. Partant de là, le contrat qui est à durée déterminée de 1 an a fonctionné jusqu'au mois de juin. Nous ne voyons aucune sanction posée sur ces camarades, ni aucune réclamation qui justifie que l'on arrête leur contrat dans les postes où ils ont contractualisé pour les amener ailleurs. Autrement dit, en réalité, on était en train de camoufler tout simplement une affectation arbitraire de nature répressive. Nous n'acceptons pas cela et nous le rejetons. Nous le rejetons d'autant plus que ceux qui ont fait l'affectation n'ont pas la compétence de le faire. C'est une affectation illégale et nous nous dressons contre cela, nous nous solidarisons avec les camarades de Djouloulou. Enfin, les camarades de toute la région s'unissent pour demander le départ du médecin-chef de Djouloulou parce que nous sommes convaincus que tant qu'il sera dans nos murs, il y aura des difficultés. Et ces difficultés rejailliront sur l'ensemble des districts parce que tout le monde réagira de la même manière. Merci. Voilà, de manière plus spécifique, le scanner, pourtant, le médecin-chef de l'hôpital régional de Ziguinchor avait en tout cas dit à la presse que d'ici jeudi, c'est-à-dire le jeudi passé de la semaine dernière, le scanner allait être fonctionnel. Est-ce que tel est le cas? Oui, le scanner fonctionne. Nous avons veillé, quand il nous a dit jeudi, nous avons veillé à suivre et le jeudi, nous avons appelé les camarades de l'hôpital régional qui nous ont certifié que le scanner fonctionne. Le problème n'est pas est-ce qu'il fonctionne. Le problème, c'est pourquoi il était tombé en panne. Il était tombé en panne parce qu'il y a un tube qui coûte 26 millions qui était arrivé à expiration. Le problème, c'est que fera-t-on pour que justement la prochaine expiration, on dispose d'un type de rechange pour que le service ne soit pas interrompu. Le problème, c'est
Quant au fond, le deuxième hôpital de cette ville, de cette région, que fera-t-on pour qu'il puisse disposer d'un scanner également au service des populations? C'est ça le problème. Ce qui est arrivé, il n'y a pas à revenir là-dessus. Ça ne devait pas arriver, c'est ça la réalité. C'est arrivé, que fera-t-on pour que cela ne se réitère pas? C'est ça qui nous intéresserait d'approfondir avec eux, mais ce n'est plus si... Non, ce serait dangereux que le scanner ne fonctionne pas maintenant. Bien qu'il y a des ordres de priorité. Et dans ces ordres de priorité, il est évident que la question des communautaires et la question des travailleurs de Diouloulou passe avant tout le reste. Nous ne pouvons pas dire que tant qu'on n'aura pas réglé le problème du scanner de l'hôpital de la Paix, tant qu'on n'aura pas ouvert le bloc opératoire de Bignona, on ne réglera pas. Non, prioritairement, c'est les questions de personnel qu'il faut régler. Le texte sur les CDS à réviser, le traitement des communautaires à revoir, libérer la pression sur les travailleurs de Diouloulou parce qu'injustement, on veut tout simplement brimer leurs droits. Mais ça, c'est des choses qui doivent se régler dans le court terme. Il n'y a pas d'autre approche possible. Maintenant, la question du scanner, ça peut être dans le long terme. La question du bloc opératoire de Bignona, ça peut être dans le moyen terme.